Ce n'est pas un label de musique, je n'ai pas signé d'avance. Je ne suis pas Nino. Je suis pas mis la daronne à l'abri, malheureusement, avec cette signature. Avec cette signature, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé, les gars. Ah, les gars, voilà, je lisais des trucs, j'étais mort de rire. Ça me disait, mais non, ça stream va expliquer aux gens. J'étais mort de rire, gros. Tu n'as pas gagné 10 millions, même pas, même pas. Tu n'as pas un jeu, tu vas pas. En gros, c'est simple, les gars. Moi, ça fait 10 ans que je suis indépendant. Ça marche très bien, alhamdoulilah. J'aurais pu rester comme ça. J'aurais pu rester comme ça, franchement, ça changeait rien à ma vie, en vrai, de rester comme ça. Vous me connaissez, les gars. Je suis bien. Je plâtrais depuis longtemps, je suis bien, alhamdoulilah, même s'il y a des moments où j'ai dû prendre des risques. J'étais bien, j'étais bien. Mais en gros, j'avais envie de faire un peu plus des gros projets en stream, et ça s'est vu sur la fin de l'année, alhamdoulilah, comme d'habitude. Ouais. Ça s'est vu sur la fin de l'année, j'ai fait des projets que je faisais pas forcément. D'habitude, je faisais juste des trucs maison. Et sur la fin de l'année, j'ai commencé à faire des projets où bah, j'ai investi de ma poche, je faisais des projets cool pour le stream, entre le truc Warzone, le truc LoL, des trucs qui ont plus ou moins marché, des trucs qui ont bien marché, des trucs qui ont moins marché. Et l'année prochaine, je voulais m'envoyer un test sur les 2 3 prochaines années, de m'envoyer des gros projets, tu vois. J'aurais pu faire en indé, comme j'ai toujours fait dans ma vie. En général, les gens ils vont chez Webedia quand ils sont petits, ils grandissent et après ils se taillent. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai tout baisé et après j'y suis allé. Quoique après j'y étais au tout début, hein. Merci Milano, merci Slows, merci Silex, mais c'était pas la même chose. Et en gros, c'est juste pour faire des gros projets, quoi. C'est juste pour faire des gros projets, pour être mieux vendu, genre sur les OP, les marques, etc. Quand je fais des projets, bah, j'aurai plus d'opportunités. Et c'est tout. Ça va rien changer par rapport à vous. Voilà, je comprends pas. Mais ça va rien changer en fait, ça ne change rien. C'est pour ça, il n'y a rien à comprendre. Les gars, je vais lancer une solo queue, je vais insulter vos grands-mères. J'ai rien qu'à changer, je suis le même. Ils ont mis quoi? Le streamer le plus puissant de Twitch. Damn! J'ai eu peur. Ouais, non, mais c'est pour ça, j'ai vu les gens, ils écrivaient de la dinguerie. Rien va changer. Tout ce qui va changer, c'est peut-être mieux pour vous. C'est en mode, bah, dès que je vais faire des projets, dès que je vais faire des projets, des gros trucs, etc., bah, ça va être mieux vendu et je vais pouvoir faire beaucoup plus de projets si j'en ai envie et si j'en ai l'énergie, en gros. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je me suis fait en indé. Je suis devenu big en indé. J'ai marché en indé. Là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? On va faire des gros projets. Je dois gérer la CACOR, je dois gérer 1 milliard de trucs. On va s'alléger un peu les bails. Et ça va le faire, quoi. Il y a plein d'équipes qui vont m'aider pour plein de projets que j'ai envie de faire. Ils ont vraiment plein d'équipes qui vont m'aider pour plein de projets que je veux faire. Si c'est la frappe, tant mieux. Et normalement, ça va être la frappe. Et ça dépend vraiment que de moi. Ça dépend vraiment que de moi. En gros, c'est que du plus, tu vois. C'est vraiment que du plus. Alhamdoulilah. Et eux, ils y gagnent quoi? Le streamer le plus puissant de France. On sait, on trust. Sachant que là-bas, tout a changé et tout. Vous me connaissez, de toute façon, les gars, moi je suis bien, alhamdoulilah, donc je m'en bats les couilles. C'est ce qu'ils disent tous. Bah, je m'en bats les couilles, frère, de ce que les autres disent, frérot. Si t'es pas content, on va te faire enculer. C'est bon, je suis encore lisse ou pas? Les phrases bateau comme ça, de merde. Et du coup, en gros, y a rien, en gros. Tu vas y perdre, tu comprends pas l'explication, tu as déjà une équipe qui t'entoure là, tu vas juste perdre du pourcentage sur tes OP, tu gagnes quoi réellement? Mais frérot, tu n'as pas le contrat sous tes yeux. Tu n'as pas les équipes. Tu ne sais pas comment ça marche à l'interne. Donc comment tu peux affirmer des choses, mon frère? Comment tu peux affirmer des choses, mon frère? Et tu penses que je suis juste con ou quoi, frère? T'inquiète pas, je suis très bien conseillé, je sais exactement ce que je fais, c'est carré. Explique-nous alors. Mais je t'ai expliqué, frère! Le mec a regardé les 100 heures de formation sur YouTube. Mais je t'ai expliqué, frère. Je vais faire des plus gros projets, je vais faire plein de projets. Si j'ai envie, j'ai parlé à des agences, etc. Et c'est ça que je vais faire. Je vais faire des plus gros projets, ils vont m'accompagner pour ça. C'est aussi simple que ça. Ça va rien changer à ma vie, ça va rien changer à votre vie. Enfin, ça va rien changer à ma vie, ça va être mieux pour moi et mieux pour vous. Et au pire, si je suis trop occupé, si je suis en crash out complet, etc., je ferai comme d'habitude, il n'y a rien qui va changer. Les gars, je rejoins en étant top 1 Twitch depuis 10 ans. Donc forcément, les contrats que je vais signer, les trucs que je vais signer vont être à mon avantage. Je ferai pas de vidéo YouTube avec des gigaprods, on se fait chier. Non, mais après ça, c'est moi qui décide ce que je veux faire, les gars. Après, les gens, ils vont venir me dire, fais cette vidéo, fais ce truc. Non, c'est moi qui décide de tout. C'est carré, les gars. Franchement, il n'y a aucun problème. Si j'ai envie de faire des vidéos avec des grosses prods, je ferai des vidéos avec des grosses prods. Si j'ai envie de jamais faire de vidéo YouTube comme j'en ai jamais fait, je ferai jamais de vidéo. Si j'ai envie de faire des trucs de merde maison, je ferai des trucs de merde maison. Personne qui va me forcer à faire un stream cuisine ou un stream avec un tel ou un tel. Ça chiale depuis alors que des Domico, des Zach qui sont depuis et ça dérange personne, ça veut juste te casser les couilles. Non, c'est juste que les gens, ils comprennent pas en fait. Et vu qu'ils ont pas les détails et que je vais pas donner les détails, dans leur tête, il s'est passé un truc de ouf. Il y a des gens, ils mélangent tout, ils pensent que c'est pour la CACORP, ça n'a rien à voir avec la CACORP. Il y a des gens, ils pensent que j'ai signé une avance, j'ai pris des tales de fou. On n'est pas, c'est pas Universal, c'est pas la musique, les gars, il n'y a pas d'avance sur mes 5 prochains streams. C'est genre, ça n'a rien à voir.
JJ était à la prod de Webedia tout seul. Mais JJ, il a participé à plein de prods de Webedia. Donc, encore une fois, on parlait au hasard, les gars. Franchement, ça me dérange pas de vous expliquer. En gros, pour vous, ça va rien changer. Pour vous, ça va rien changer. Si ce n'est du mieux. Pour toi, ça change quoi? Du coup, je comprends pas. Ouais, mais voilà, j'ai expliqué. C'est très simple, hein, pourtant. Si t'es là depuis tout à l'heure, t'as déjà programmé de grosses prods. Non, 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 mais j'ai des gros projets qui arrivent et ça va être accompagné par eux. Mais vous savez, les gars, signer chez Webedia, ça veut pas dire utiliser la prod Webedia à 100%. Hein, tu fais ce que tu veux. Genre, si demain j'utilise une prod que j'ai déjà utilisée autre part, tu fais ce que tu veux en fait. Enfin, moi en tout cas, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de blocage, de je sais pas quoi. Les gens avaient les détails du contrat, ils abusent. Mais surtout que c'est pas un truc e-sport, c'est pas un truc de joueur, de je sais pas quoi là, c'est juste moi, frère. C'est pour les sponsors. On va dire que c'est ça, ouais, si tu veux. Le fameux projet de lancer de serveur NRP, ça n'a rien à voir. Wesh. En fait, c'est pour ça, voilà, j'ai la flemme d'expliquer de je sais pas quoi. Les gens ils mélangent tout. J'ai eu mal au crâne, voilà les gars. J'ai juste dit, les gars, je vais faire des plus gros projets, et ils vont m'accompagner sur ces plus gros projets, c'est tout. Zarma, un truc Warzone, si je vais le faire mieux ou plus gros, bah, je vais faire un truc comme ça l'année prochaine. Si j'ai envie de faire un truc LOL un peu plus amélioré, je fais un truc comme ça, et c'est tout. Et ça change rien. Ils vont mieux le vendre, ils vont peut-être m'aider à certaines prods, et c'est réglé. Ça change rien. Genre, ça va faire des meilleurs lives pour vous, et moi, ça va peut-être me faire plus de tal, voilà, c'est tout. Parce que mes projets vont être mieux vendus, etc. Cette pote tweetos de merde, crame laissez dans leur fiction. Ah, je m'en bats les couilles, de toute façon, ça change rien. Au final, je sais que dans 48 heures, tout est oublié. Enfin, tout est oublié, y a rien à oublier. Pour moi, c'est que du bonus, c'est que du bien. Et si jamais c'est vraiment, il y a de la D, ça se passe mal, etc., ça s'arrêtera comme dès que ça se passe mal à droite à gauche. On tape pour tout le monde sur le papier. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est win-win. En tout cas, moi, je risque rien si c'est ça qui vous fait peur. Mais de toute façon, les mecs qui parlent sur Twitter, il faut bien le comprendre. C'est des mecs qui regardent pas les lives. Ils sont pas là pendant les lives. Ils sont pas là tous les soirs, ils s'en battent les couilles. C'est pas leur, Ils vont juste venir écrire un truc qui leur passe par le crâne et voilà. Et c'est réglé. C'est pour ça que moi je préfère vous parler à vous. Sinon j'aurais tweet. Mais non, mais c'est pas ci, c'est pas ça. Justification. Ça, j'attendais juste le match du soir, frère. Je me suis envoyé sur WoW toute la journée. Peinard. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de live, mais il y avait le match. Du coup, j'étais sur WoW, je regardais le match du Sénégal, après je partais regarder le match du Maroc. Et voilà, et après je suis venu. Numéro 1 sur Twitch, j'ai besoin de l'exposition médiatique. Mais quelle exposition médiatique, s'il te plaît, frérot? C'est quoi l'exposition médiatique, s'il te plaît? Pourquoi tu parles avec ton cul? Les gens, ils viennent me parler mal pour rien. C'est quoi l'explication médiatique? C'est quoi l'exposition médiatique? Ils vont tweeter. Je m'en bats les couilles. Voilà, le FC comptable, je n'en peux plus, frère. Après, sur Twitter, c'est vraiment que ça. Ça a l'air bien saoulé. Mais parce que les gens, ils mélangent tout, frère. Ça me rend fou quand les gens, ils mélangent tout pour rien. Amalgame Webedia, ah non, franchement, molle. En fait, au début, j'ai vu des trucs, je me suis dit, ah ouais, c'est mieux vaut que d'Ixaber, en fait. Le cours de l'action KTV augmente. Il augmente de fou, j'espère que t'as misé sur nous. Ouais, ils ont une mauvaise image, j'ai pas compris. Je sais pas, moi, je sais que tout a changé à l'intérieur. Moi, pour vous faire la truc, je parlais au big boss. Je me suis dit, ça peut être bien pour moi. Si le contrat il est en ma faveur, ça va être bien pour moi. Le contrat il est en ma faveur, c'est bien pour moi, c'est bien pour eux. C'est carré. On va essayer de faire des plus gros projets pour 2026. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, ma'alish. Et voilà. Simple, frère. Simple, efficace. Il n'y a aucun risque. Il n'y a que de la win, frère. Si je perds, je gagne. Si je n'ai aucun risque. Et je suis tranquille dans ma tête, en fait. Je suis posé dans ma tête. J'ai déjà percé, moi, j'ai déjà fait mes trucs. Je suis bien, les gars. Franchement, je suis bien. Les gens qui me parlent de lissage et tout. T'inquiète. Juste viens la prochaine fois que je lance une solo queue.